Jeudi 22 novembre 2018, bonjour à tous. On est à 2 jours du samedi 24 novembre, c'est le samedi 24 novembre 2018, je vous le rappelle, c'est le jour de la grande manifestation des Gilets jaunes qui va se dérouler à Paris sur les Champs-Élysées. Direction place de la Concorde, alors paraît-il que ça a été interdit, je ne suis pas trop au courant, on nous parle du Champ de Mars, des Invalides. Moi je vous donne rendez-vous au rond-point des Champs-Élysées, c'est à mi-distance entre la place de l'Étoile et la place de la Concorde. Métro Franklin Roosevelt. Ça c'est le rendez-vous des patriotes. Alors j'aurai un grand drapeau français, j'espère que vous serez nombreux autour de moi pour dire notre ras-le-bol de cette politique, qui est celle d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre, mais qui était celle aussi de Sarkozy, qui était celle aussi de François Hollande. La gauche, la droite, pour nous, ça n'a plus beaucoup d'importance. Beaucoup parmi vous ne votent plus. Moi, je ne vote plus depuis longtemps maintenant. On ne se sent pas représenté par les gens que l'on voit à la télévision. C'est pas compliqué, hein. Et ce que l'on voit à la télévision, d'après ce que l'on y voit, on a l'impression que nous, les Français de souche, on est des citoyens de seconde zone, pour ne pas dire des insectes. On est considérés comme des insectes dans une maison. La priorité, visiblement, hein, d'après ce que je peux voir dans la politique actuelle, là par exemple, tout à l'heure, j'ai vu qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, vient de débloquer 100 000 € pour les associations LGBT, lesbiens, les gays, et tout ce que vous voulez, trans, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une petite communauté, les LGBT, les homosexuels, on va dire, qui est favorisée par le régime. Alors évidemment, on nous parle, on grossit les faits, comme on nous dit qu'il y a eu des tas d'agressions homophobes à Paris ces derniers mois. Tout cela, c'est grossi. De la même manière, on nous parle beaucoup des agressions antisémites. Et on nous parle beaucoup des agressions racistes. Alors qu'en fait, tout cela, ça reste des faits qui sont extrêmement marginaux, mais qui sont grossis démesurément par la loupe grossissante des médias. Nous, les Français de souche, on est agressés de tous les côtés. Pas seulement par le bas, c'est-à-dire par une population immigrée de plus en plus nombreuse, qui nous est imposée de force, sans qu'on nous demande notre avis, mais on est aussi agressés par le haut, par le gouvernement, qui nous pique les sous dans nos poches directement. Les taxes sur le gasoil, c'est une chose. Ce qui empêche, entre parenthèses, des centaines de milliers de se chauffer. Je ne vous parle pas des Français qui habitent dans les HLM, qui sont chauffés à l'œil. Et regardez les noms des HLM en région parisienne, vous constaterez par vous-même que plus de la moitié sont des noms d'origine étrangère, afro-maghrébins. Sans même parler des noms français qui recouvrent souvent des Antillais. Bon, pourquoi pas, hein, mais je dis simplement que le blanc, aujourd'hui, le Français de souche, c'est considéré comme une merde. Tout est fait pour nous imposer cette société multiraciale, multiculturelle, dont nous ne voulons pas. Donc, agressé par le bas, agressé par le haut, par les taxes, par la préférence étrangère. Nicolas Sarkozy appelait ça la discrimination positive, c'est-à-dire la préférence pour les étrangers, clairement et simplement. Donc voilà, nous on sera dans la rue le samedi 24 novembre, et ça ne se terminera pas le samedi soir. Sauf si, évidemment, Emmanuel Macron démissionne de toutes ses fonctions, ainsi que son Premier ministre, et que le responsable de la DGSI, alors le nouveau responsable de la sécurité intérieure est un certain Laurent Nunez. Donc depuis la fin du mois d'octobre 2018, première chose qu'il trouve à faire, perquisition dans les milieux d'extrême droite. Soi-disant, il aurait découvert un super complot pour assassiner Emmanuel Macron. Même le Canard enchaîné a trouvé que c'était ridicule. C'est vous dire, hein, ils ont besoin qu'il y ait de faire accroire au peuple qu'il y a une menace d'extrême droite. Ça, c'est pour conserver leur pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait la semaine suivante, c'est-à-dire cette semaine? On le voit tout simplement à une journée organisée par le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour dénoncer le boycott des produits israéliens et pour assurer, bien sûr, les juifs de France de sa détermination à lutter contre l'essentiel, le combat contre l'antisémitisme. Alors c'était le cas avec François Hollande, c'était le cas avec Sarkozy, c'était le cas auparavant avec François Mitterrand. Ça n'arrête jamais. Donc les trois chouchous de la République, les juifs, les homosexuels et les migrants. Voilà, nous les Français de souche, c'est-à-dire encore peut-être 80% de la population, on ne sait plus trop, puisque les statistiques ethniques sont interdites, les Européens, les Blancs, nous, on est vraiment considérés
comme des moins que rien. Je vous le dis, on est des cafards dans une maison, alors on cherche peut-être à nous chasser, c'est ça. Et ben on va montrer, samedi 24 et les samedis suivants, qu'on est toujours là, et que non seulement on est là, mais il risque d'y avoir quelques petits bouleversements. Il va peut-être falloir changer vos agendas, les gars. Voilà, rendez-vous le matin, entre 9 h et 10 h, rond-point des Champs-Élysées, sous mon drapeau français, parce que moi je suis français. J'en suis fier, et je défends les valeurs de la France. Voilà, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt, mes amis.